Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mercredi 22 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est l'arbre de vie. Choix numéro 2, c'est le coquillage bleu ciel. Choix numéro 3, c'est le chat. Si j'arrive à attraper, non. C'est le chat, il est là. Voilà. Voilà, il m'en donne du mal. Hein. C'est le chat, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, votre premier message. On vous parle de couple. Donc ici, si vous êtes célibataire, cela veut vous dire qu'ici, vous avez envie de refaire votre vie en fait. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir vous remettre en couple. Vous avez envie de vivre une vie de couple. En tout cas, on vous dit ici d'être serein et sereine avec une dominance de la couleur bleue. Soyez serein et sereine. Il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous, qui va arriver dans votre vie. Et ce sera une relation avec le rose ici qui me parle de douceur. Ce sera une relation pleine de tendresse et pleine de douceur. Donc ici, ne vous désespérez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous. En plus, avec le chiffre 2, c'est vraiment pour se mettre ensemble. C'est vraiment pour... Ce sera vraiment une relation de partage. Pour vous qui êtes en début de relation, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, on vous dit ici que oui, cette relation a toutes les chances de durer, a toutes les chances d'être sérieuse, a toutes les chances d'avoir un engagement. Parce qu'être en couple, c'est s'engager dans une vie à deux, dans une vie de partage, c'est s'engager pour partager les années qui viennent ensemble. Donc ici, oui, soyez rassurés. En tout cas, vous allez pouvoir construire quelque chose, vous allez pouvoir mettre des fondations dans cette relation. Et ici, on me parle de relations romantiques. Donc ici, vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un. Donc pour les célibataires, on vous rassure, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors c'est une question de temps, c'est une question de timing. Alors peut-être que vous vous sentez prêt ou prête, peut-être que l'univers estime que vous ne l'êtes pas encore, ou c'est peut-être juste votre futur partenaire qui ne l'est pas encore, qui a peut-être encore des choses à régler. Pour les autres, ici vous êtes en début de relation ou vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit qu'il y a toutes les chances ici pour que cette relation puisse évoluer dans le bon sens, dans le sens pour se mettre en couple, pour construire quelque chose de sérieux. Pour les couples, on vous dit que vous êtes dans une belle dynamique de couple. Oui, il y aura vous partagez de bons moments et votre relation va évoluer sur de la tendresse, sur de la douceur. En tout cas, ici, on vous dit aussi, on vous parle de projets. Donc, il va y avoir des choses qui vont... bouger, qui vont évoluer également. Et on parle de projet. Donc ici, oui, il y a des envies de changement, en fait, de faire évoluer la relation. Alors pour les personnes qui sont en couple et que vous vivez peut-être pas encore ensemble, donc peut-être le projet, c'est de trouver un appartement, de trouver un nid pour abriter votre amour, pour pouvoir y continuer à construire votre amour, à le développer et à le faire grandir. Pour d'autres, les projets, peut-être que vous vivez en couple, le projet, c'est peut-être d'avoir un enfant également. Vous voyez comment ça peut vous parler? Parce qu'il y a quand même les œufs ici. En tout cas, c'est un couple qui sera vraiment... qui aura plein d'envie, vous aurez envie de faire plein de choses. Pour les personnes qui sont célibataires, quand vous rencontrerez cette personne, c'est quelqu'un qui aimera bouger, c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'idées. Donc ici, si vous êtes plutôt casanier ou casanière, c'est une personne qui aura envie de vous sortir de votre train-train, qui aura envie de vous sortir de votre routine. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir envie de mettre du mouvement dans votre relation et vous, ça va vous faire un bien fou et ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses. C'est ce qu'on me dit également. Donc ici, oui, c'est une relation qui sera basée sur les projets, sur les envies de faire de nouvelles choses, de découvrir des choses à deux. Ça sera une relation de partage également. Regardez les deux brosses à dents dans le verre, c'est on partage. On partage des jolis moments, on partage des jolis sentiments, on partage un bel amour, on partage des envies, on partage des opinions. En fait, c'est vraiment une relation qui sera basée sur le partage et c'est une relation qui aura envie d'être, que vous allez avoir envie de construire. Vous aurez envie de construire ensemble quelque chose, un nid
Une relation qui vous protégera tous les deux, qui vous permettra, oui, d'évoluer ensemble. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est très joli. Alors que vous soyez célibataire, c'est ce qu'on vous dit, c'est l'énergie de la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Et si vous êtes en couple, on vous dit que c'est l'énergie de votre couple qui est en train de débuter, ou peut-être que pour d'autres, vous voyez comme ça peut vous parler, vous êtes déjà dans cette dynamique de changement, de mouvement, de partage, de vouloir vraiment construire ensemble une vie qui vous convienne à tous les deux, en prenant vraiment en considération les desiderata de chacun. C'est plutôt bien, hein, parce qu'il n'y en a pas un des deux qui regarde l'autre, en fait. Hein. Les deux ont envie de participer et participent justement au couple et pour faire grandir et faire évoluer le couple. Ici, quel est votre message? Ici, peu importe les changements. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Oui, c'est le nid. Hein. Le nid, c'est on construit le nid pour se protéger, pour se sentir en sécurité. Donc ici, il y a vraiment une envie de construire quelque chose pour se sentir bien, pour se sentir dans un cocon et se sentir protégé à l'intérieur du foyer. C'est vraiment ça. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc ici, oui, c'est votre autre qui vous dit ce message-là. Il va se sentir, ou elle va se sentir en sécurité avec vous. Vous donnez un sens à sa vie. C'est vraiment très joli. Hein. C'est ce que je dis, c'est vraiment une relation qui est faite sur le partage. Cette personne va vous donner aussi un sens à votre vie, comme vous allez lui donner un sens à la sienne. C'est très joli ici. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, le coquillage. Quels sont vos messages? Ici, on vous parle de sincérité. Donc, vous et l'autre personne, parce que là, c'est les deux énergies, vous avez envie d'une relation sincère. Donc ici, regardez en plus, ici, c'est bien le masque. On laisse tomber le masque et sur fond vert, sur le fond de la guérison. Ici, on a envie, on fait appel au chakra du cœur, en fait. Hein. Le chakra du cœur qui peut être représenté par la couleur verte avec l'aventurine, et surtout pierre de prédilection, et pour la couleur rose, ce sera le chakra du cœur toujours, ce sera le quartz rose. Donc ici, c'est une relation, vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, ou vous êtes en début de relation. En tout cas, c'est une relation qui va être basée sur la sincérité. Ici, vous n'avez pas besoin, vous, de porter un masque. Vous allez vous sentir tout de suite à l'aise avec cette personne, comme cette personne va se sentir tout de suite à l'aise avec vous. Donc ici, il n'y aura vraiment pas de masque. On n'essaiera pas de plaire à l'autre parce qu'on sera naturel en fait. On sera aussi bien authentique avec soi-même et aussi on n'aura pas peur de se montrer naturel et authentique avec l'autre personne. Donc ici, oui, il y a une volonté d'être soi envers l'autre pour être aimé. Parce que vous vous aimez, vous savez qui vous êtes et vous avez vraiment envie qu'on vous aime pour qui vous êtes vraiment. Donc ici, il y a vraiment une volonté de bâtir vraiment sur quelque chose de sincère, sur vraiment quelque chose d'honnête, sur quelque chose de vraiment de loyal en fait ici. Et vraiment l'autre personne sera dans la même dynamique. Sur fond vert, oui, parce que ici vous avez guéri. Vous avez guéri certaines choses de votre passé sentimental, de vos expériences sentimentales, vous avez eu des compréhensions, vous avez su grandir par rapport à ça, vous avez su évoluer, surtout vous avez su vous aimer par rapport à tout ce que vous avez vécu. Et vous avez compris aussi que tout ce que vous avez vécu précédemment était là pour vous faire vous apporter des expériences, oui, mais c'était là aussi pour vous faire grandir et pour vous préparer à la prochaine belle rencontre de votre vie, à la bonne rencontre de votre vie, de votre destin amoureux. Donc ici, oui, vous n'avez pas envie de gâcher vos chances, l'autre personne non plus. Donc ici, ça va être, on fait tomber les masques, on se montre tel qu'on est. Si je te plais tel que je suis, tant mieux. Si je ne te plais pas tel que je suis, c'est pas grave. Je trouverai bien quelqu'un qui m'aimera pour qui je suis et tel que je suis. Ça, vous avez compris ici. C'est vraiment une jolie dynamique, en fait. Hein. Il y a vraiment de jolis messages ici pour vous. Donc oui, c'est une construction sans phare, sans se voiler la face aussi. On a envie d'être honnête. Donc ici, oui, c'est les personnes. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aussi dans les mêmes énergies que vous. Et
Ou alors, vous êtes en début de relation déjà, vous avez rencontré peut-être une personne qui est dans votre vie et vous êtes déjà dans ces énergies-là. En tout cas, vous allez construire quelque chose sincèrement. En tout cas, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir au travers de sa sincérité. Alors, de par votre vécu et de par le vécu de l'autre personne, bien sûr, il n'y aura pas envie de faire de jouer dans les faux semblants. On n'aura pas envie euh, de raconter, de... C'est pas ne pas être sincère, mais vous n'aurez peut-être pas envie de... Vous n'aurez pas envie de maquiller certaines choses de votre passé. Au contraire, vous aurez envie d'être franc et franche et d'être honnête si on vous pose des questions. Vous n'avez pas honte de ce que vous avez vécu, non, et c'est très bien, parce que c'est ça aussi qui vous a forgé, qui a fait la belle personne que vous êtes aujourd'hui, ne l'oubliez pas. Donc oui, ici, en plus en étant sincère, en parlant peut-être de vous, en vous ouvrant à la personne, parce que si en étant sincère, c'est qu'on s'ouvre aussi, on ouvre son cœur, on n'a pas peur de montrer qui l'on est. Donc ici, vous allez vous ouvrir et vous allez comprendre à ce point, ça va être aussi, ça va vous apporter aussi encore une guérison supplémentaire. Ça va vous montrer à quel point vous êtes prêt et prête peut-être à accueillir l'amour de quelqu'un d'autre, à accueillir la présence de quelqu'un d'autre dans votre vie aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme aussi à l'autre personne, et ben ça va vous montrer à quel point vous avez franchi un cap dans votre vie amoureuse et que ça y est, vous êtes prêt et prête à recevoir de l'amour et à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. C'est plutôt génial comme énergie. Et pourquoi? Pour vivre l'harmonie, tout simplement. Donc ici, oui, vous allez vivre l'harmonie dans votre relation. Alors, pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un, oui, en étant sincère, ça va créer une harmonie, une confiance entre vous. Ici, la relation sera vraiment basée sur la tendresse, sur la confiance, sur la sincérité, ce sera il y aura une véritable sérénité dans cette relation entre vous. Vraiment, ici, l'harmonie, c'est les notes de musique. Donc ça sera fluide aussi, hein. Il n'y aura pas de couac, il n'y aura pas de fausses notes en fait, hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour les personnes qui sont en début de relation, eh bien oui, vous avez compris que la sincérité était un atout majeur dans votre relation, dans la construction, dans les fondements de votre relation aussi. Donc ici, vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir et de parler à cœur ouvert également de vos sentiments, de votre vécu aussi, de vos blessures peut-être. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, c'est vraiment très joli. En tout cas, ici, c'est vraiment, en plus, c'est réciproque, hein. L'autre personne sera également dans les mêmes énergies, dans la même volonté que vous, de construire vraiment quelque chose d'harmonieux. Vous aurez vraiment, c'est vraiment ça, c'est l'harmonie, c'est la, c'est la sérénité, c'est la paix. Vous avez envie de vivre une relation en paix. Pour les personnes qui sont en couple, vous aussi, de toute façon, vous, ça dure déjà depuis un certain temps. Donc, ça veut dire que vous avez su trouver la voie de la sincérité, de vous montrer tel que vous êtes. De toute façon, surtout si vous vivez ensemble. Quand on vit ensemble, on est sans phare, hein. On se montre vraiment tel que l'on est. Et en tout cas, ici, oui, vous allez continuer à être comme ça, à être dans la sincérité, à être ouvert à l'autre, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre âme à l'autre. Et c'est ça qui va permettre à votre relation de durer et d'être dans l'harmonie. En plus, avec le chiffre 4 ici, on vous parle vraiment de stabilité. Donc oui, vous allez pouvoir stabiliser et ancrer votre relation grâce à l'harmonie que vous allez faire régner, grâce au sentiment d'amour que vous allez pouvoir développer, que vous allez pouvoir vraiment préserver aussi peut-être d'une certaine manière du regard des gens aussi. Peut-être c'est votre histoire d'amour, cela vous appartient et ça vous l'avez bien compris également. C'est plutôt de jolies énergies ici, c'est très joli. Ici, quel est votre message? Tu es un ange de lumière. Bah oui, vous êtes un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Et c'est exactement ça. Votre cœur à vous aussi est transformé. Et le cœur de votre autre est transformé aussi à chaque fois que vous êtes à ses côtés. Oui, vous lui apportez une certaine paix. Vous l'apaisez en fait. Vous lui apportez un calme parce qu'il sait que votre relation est basée sur la sincérité et vraiment des fondements solides. Vous voyez quand ça peut vous parler. Vous voyez quand ça peut résonner en vous. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parlera. J'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous. Choix numéro 3, le chat.
Ici, quel est votre premier message? On vous parle de regain ici. Regardez, regain. Bah oui, regain. Alors ça peut parler de regain de sentiment, c'est-à-dire le retour d'une personne, ou c'est vous qui revenez vers une personne également. En tout cas, ici, on parle de renaissance. Donc, quoi qu'il arrive ici, il y a des sentiments qui renaissent par rapport à un passé avec une personne, ou peut-être suite à une rupture ou à un break également que vous avez pu effectuer avec une personne. Soit c'est vous qui êtes prêt et prête à vivre un nouvel amour. Ici, regardez, le terrain ne s'y prête pas pourtant, hein. On a l'impression que le sol est aride, qu'il est désertique, qu'il est stérile. Eh bien non, une rose ici a réussi à, à naître, a réussi à pousser, a réussi à s'épanouir. Donc ici, c'est vous. Vous, parce que vous reprenez confiance en vos sentiments, vous reprenez confiance en qui vous êtes, vous reprenez confiance en votre capacité d'aimer également. Et si vous êtes célibataire, ici, c'est ce qu'on vous dit, vous reprenez confiance en vous et vous prenez conscience aussi que votre cœur n'est pas sec. Alors peut-être que ici, vous allez certains d'entre vous avaient rencontré, ou vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire ressentir, qui va vous faire battre à nouveau votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez comprendre qu'en fait, votre cœur n'est pas mort, est toujours vivant et qu'il est prêt, qu'il est prêt à aimer de nouveau, qu'il est prêt à s'ouvrir à quelqu'un qui le fera vibrer en fait. Donc ici, c'est vraiment, on est vraiment prêt et prête à accueillir la nouveauté. On est prêt et prête à accueillir l'amour parce qu'on a repris confiance en soi. Vous avez peut-être repris confiance dans votre charme, dans votre manière de séduire aussi. En tout cas, ici, vous avez repris confiance en vous parce que vous estimez. Vous avez regardé un petit peu tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et vous vous dites, bah, finalement, à l'heure actuelle où j'en suis, eh ben, je me suis plutôt pas mal débrouillée. Alors même si je suis célibataire, c'est pas grave, mais peut-être que j'ai vécu des choses plus ou moins difficile et j'y ai peut-être laissé quelques plumes, mais aujourd'hui je peux être fière de moi et donc oui, j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau, j'ai envie de nouveau de me vivre à l'amour. Alors en plus avec le chiffre 5, on vous parle vraiment de changement, donc il va vraiment y avoir des changements ici pour vous et il y a des changements d'amour, hein. Ici il y a vraiment des cœurs qui vont renaître à l'amour. Vous voyez quand ça peut vous parler, si vous êtes célibataire ou si vous avez rencontré quelqu'un et qui vous titille le cœur, hein, il y a quelque chose ici qui vous permet qui vous donne envie d'aller vers cette personne. Pour les personnes qui sont en couple et qui étaient en break, ici on parle de regain d'amour. Donc ici vous allez vous apercevoir que cette personne vous y tenez et vous êtes bien avec elle et qu'au contraire vous avez envie de continuer le chemin avec cette personne. Ça peut parler aussi de retour amoureux, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle d'équilibre. Donc ici, oui, il y a une renaissance, la renaissance d'un amour, en tout cas, où c'est vous qui renaissez à l'amour. Et vous avez cet amour que vous allez rencontrer, qui va arriver dans votre vie ou qui est né déjà, et peut-être que vous êtes en train déjà de construire avec cette personne, et bien regardez, on vous parle d'équilibre. C'est un amour qui va vous apporter de l'équilibre. Oui, il y a quelques nuages, mais c'est des nuages blancs. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de problème, il n'y aura pas de solution, de problème qui n'arriveront pas à être résolus. En tout cas, ici, on recherche l'équilibre et cette relation va vous apporter l'équilibre, va vous apporter la sérénité. En plus, avec le chiffre 4 ici, on vous parle de stabilité. Donc ici, oui, il y a un changement qui va venir arriver dans votre vie amoureuse pour vous apporter la stabilité. Vous allez vraiment retrouver l'équilibre, vous allez retrouver votre ancrage, vous allez vous sentir de nouveau stable. Et regardez le ciel ici. Alors autant ici, c'est quand même des couleurs lumineuses, c'est quelque chose qui va être lumineux, mais c'est quelque chose qui va être lumineux pour vous apporter la sérénité, qui va vous apporter la paix. En plus, avec la couleur bleue, c'est une relation dans laquelle vous allez pouvoir communiquer. Il y aura vraiment une belle communication, il y aura vraiment de beaux échanges entre vous et cette personne. Ce sera pas, il n'y aura pas de communication toujours dans un seul sens. Au contraire, il y aura vraiment de beaux échanges entre vous. Donc ici, oui, on est vraiment équilibré, on est vraiment stable et on se sent vraiment bien avec cette personne et on se sent aussi, on est sur un pied d'égalité en fait, hein. Il n'y en a pas un qui essaye de dominer l'autre, il n'y en a pas un qui essaye de prendre le dessus sur l'autre. Non, on construit main dans la main et on avance ensemble, on construit ensemble. Il y a une dynamique vraiment ici de partage et de vraiment de construire à l'image des deux en fait, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est vraiment très joli, hein. Ici ça sera un amour qui est très lumineux et qui vous apportera beaucoup d'ancrage, qui vous apportera beaucoup de stabilité.
Alors, je dis pas que ça va se faire passer du jour au lendemain, non, c'est quelque chose qui se construit, mais en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de stable et quelque chose une relation sereine en fait. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vraiment, il y a une renaissance. Vous renaissez à l'amour de toute façon. Alors que ce soit la renaissance d'un amour qui avait déjà été vécu et avec qui vous êtes séparés, en tout cas, c'est vous qui renaissez à l'amour parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va éveiller de nouveau de jolis sentiments. Mais on va vers quelque chose d'équilibré et vers une relation stable. Ici, quel est votre message? Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Donc ici, vous voyez, on parlait de soleil, il n'y a pas de nuages. Il y a quelques petits nuages ici, mais cette personne ne voit que par vous. Vous êtes son rayon de soleil et il peut y avoir des nuages dans le ciel, elle ne verra que vous. Et regardez, hein, ici, je vous parlais d'un amour lumineux, vous êtes le rayon de soleil de cette personne, vous êtes la lumière de cette personne. Donc ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Vous voyez un peu la déclaration d'amour. Donc oui, vous êtes beaucoup de choses pour cette personne, vous êtes le son d'oxygène, vous êtes l'air qu'elle respire. Et votre sourire est gravé dans son cœur. Donc oui, c'est plutôt une jolie déclaration d'amour. Donc vous êtes vraiment quelqu'un d'important, vous vous quelqu'un qui illuminez la vie de cette personne. C'est plutôt joli ici. Hein. Donc c'était votre message de la personne en face de vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Hein. Si vous êtes célibataire, forcément, ce sera le message de la future personne qui va rentrer dans votre vie. Et si c'est le retour d'une personne, d'un ex ou d'une ex, eh ben c'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Sans vous, elle est perdue. Sans vous, son quotidien lui paraît terne. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.